Chers amis sportifs, chers amis boxeurs, soyez les bienvenus dans cette vidéo et aujourd'hui nous allons vous parler du combat tant attendu entre le français Cyril Gane et le camerounais Francis Ngannou. Alors, présentation du combat, des combattants, de leur profil et enfin vos pronostics, c'est parti! Alors ce combat, il a un enjeu incroyable pour Cyril Gane. En effet, ce dernier peut devenir le premier français champion incontesté près de 30 ans après la création de l'UFC, c'était en 1993. Et pour cela, Cyril Gane doit évidemment battre Francis Ngannou le 22 janvier prochain. Et cette victoire pourrait considérablement développer le MMA en France. Bon, et puis au-delà de cet enjeu, c'est un combat au storytelling incroyable entre deux boxeurs qui se sont lancés dans le MMA, dans la même salle parisienne, le MMA Factory de Paris, et avec le même coach qui plus est, Fernand Lopez. Quelle histoire! Alors les deux combattants justement, qui sont-ils? Alors en tant que bon français, on va évidemment commencer par Francis Ngannou, et oui, soyons courtois. Francis Ngannou, il est né le 5 septembre 1986 à Batié, au Cameroun. Il a donc 35 ans. Il mesure 1m93 pour 113 kg. Il est le champion du monde poids lourd de l'UFC depuis le 27 mars 2021. Le Camerounais se découvre une vocation pour la boxe à l'âge de 22 ans après une enfance difficile. Et c'est en 2013, à 26 ans, qu'il débarque en France guidé par un rêve de pouvoir vivre de la boxe, de faire carrière dans la discipline. Alors je vous passe les détails, mais quelques temps après son arrivée à Paris, Francis Ngannou est en quête d'une salle de boxe pour s'entraîner et il est présenté à un certain Fernand Lopez qui est impressionné par ses qualités physiques et deviendra donc par la suite son entraîneur. Et face à lui donc Cyril Gane, né le 12 avril 1990 à La Roche-sur-Yon, il est donc âgé de 31 ans et en termes de mensuration, on est pas mal aussi côté français, 1m95, 112 kg, pas mal. Alors Cyril Gane, il vient du Muay Thai, discipline dans laquelle il a excellé, 13 victoires en autant de combats, dont 9 KO et 4 victoires sur décision. Il a été sacré champion de France dans la catégorie des plus de 91 kg en 2016-2017 et il combat depuis août 2019 à l'UFC dans la catégorie des poids lourds. Le 7 août 2021, il remporte à Houston au Texas la ceinture des poids lourds par intérim de l'UFC. Après sa victoire face à Derrick Lewis, il est le premier français à obtenir cette distinction. Allez, on enchaîne tout de suite avec le profil des deux combattants. Et alors du côté de Francis Ngannou, alors là, je ne vous apprends rien si je vous dis que Ngannou rime avec puissance. C'est simple, en novembre dernier, il a pulvérisé le record de punching power détenu par Tyrone Spong qui était de 114 000 unités en atteignant, écoutez bien, 129 171 unités. En bref, le punching power, c'est sa force première. Mais c'est aussi et surtout un boxeur très efficace. 18, c'est le nombre de coups qu'il lui faut en moyenne pour mettre son adversaire KO. 2, c'est le nombre de minutes qu'il lui faut en moyenne pour mettre son adversaire KO. C'est un combattant qui excelle à l'échange comme au contre, mais il a aussi ses défauts. Comme il est très puissant et qu'il a parfois une technique pas irréprochable, il se retrouve parfois out of position et donc à la merci d'une attaque de son adversaire. Mais voilà, il reste un combattant incroyable, très puissant et qui peut renverser n'importe quelle situation. Et de son côté, Cyril Gane, quand on dit Cyril Gane, on pense mouvement, on pense déplacement, et pour cause, il s'agit de sa force première. Déplacement avant, arrière, latéraux, mouvements offensifs et défensifs, bref. Cyril Gane donne parfois l'impression de voler sur le ring, et un autre point fort qui lui vient de ses 4 années de Muay Thai, c'est la variété de son jeu. Il attaque avec les 8 membres, c'est-à-dire les 2 poings, les 2 coudes, les 2 genoux et les 2 jambes. À cela, il lie une grande intelligence, il est patient, il a un plan de combat et il s'y tient jusqu'au bout. Il force son adversaire à lui donner des pistes en observant ses réactions à ses différents coups pour ensuite feinter son vis-à-vis et profiter de l'ouverture créée. Allez, pour finir, quelques stats. Francis Ngannou en MMA, c'est 19 combats pour 16 victoires et 3 défaites. Et Cyril Gane, de son côté, c'est 10 combats pour 10 victoires. Alors maintenant que vous savez tout, c'est à vous de jouer. Dites-nous en commentaire de cette vidéo qui, selon vous, sera le grand gagnant de ce combat. Et d'ici là, chers amis sportifs, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.